Alright, et bonjour tout le monde et bienvenue au show du sport, le show où on dit les vraies affaires. Alors, je suis très content d'être avec vous cette semaine. Wow, on va vous dire une affaire, toute une aventure, mais toute une aventure. We're on the Wild Wild West. Je suis excessivement content d'aujourd'hui d'être capable de faire ma capsule avec vous. Les capsules qui vont reprendre à partir de maintenant tous les vendredis, parce que là, maintenant, j'ai repris un peu, je pourrais dire, le contrôle de ma vie, je suis capable de le dire comme ça. Parce que je vais vous faire un résumé vite de même. J'avais donné des nouvelles à Alex Larocque, un de mes gars que je suis à Québec. Je vais vous faire un résumé vite comme ça. L'année passée, en 2023, le 19 de mai, j'ai été opéré. Le 1er mai, j'ai vendu le gym. Le 1er septembre, j'ai été sacré à la porte de chez nous parce qu'ils prenaient possession pour la maison. Je me suis ramassé dans des motels de deuxième ordre pendant environ 7 jours. Le 7 de septembre 2023, on a quitté Québec pour atterrir le 14 de septembre à Edmonton pour prendre possession de la maison qu'on a louée dans Southwest le 15 de septembre pour commencer à travailler dans une chaîne de fitness dégueulasse qui s'appelle Good Life Fitness pendant environ 10 mois. Donc, à partir du mois de novembre jusqu'au mois d'août qui vient de passer. Et au début du mois d'août, après des démarches complètement insane, parce que vous avez absolument aucune idée de quoi ça a l'air de vous acheter une maison ici en Alberta. Ici, les banques sont complètement débiles, je peux vous le dire, là. Tu sais, nous autres, ici, on est arrivés après avec 18 ans de backup de paiement de maison à Québec, sans arrêt, sans paiement, sans bumping, sans erreur, sans faute. Sans... Okay? Ça joue même pas dans balance. Okay? Le fait qu'on aille toujours tout payer dans notre vie et qu'on ait un crédit impeccable, ça ne change absolument rien non plus. Le fait qu'on soit arrivé avec au-delà de 20% de mise de fonds, j'ai dit 20% de mise de fonds, ne change absolument rien, soit dit en passant. Donc, ça peut vous donner une idée. Donc, rendu là, t'es en train de te dire, coudonc, tu peux-tu bien m'expliquer ce qui est en train de changer quelque chose ici? Alors, pour eux autres ici, vu que tu viens juste d'arriver, j'ai 50 ans, c'est ma 3e maison, ben je suis un novice, je connais rien, je suis pas là, donc je suis un pas bon, puis il faut que je fasse mes preuves. Alors, je me suis engagé un broker, puis je me suis engagé un agent immobilier, Paul Lamba, un gars qui est super d'ailleurs. J'ai pas le choix parce que ici le marché est trop volatile. Je vais vous donner un exemple. Souvent, on se spottait une maison, on disait, OK, on part avec l'agent immobilier, mettons aujourd'hui, on va aller en visiter 4. OK. Ben, t'es dans le truck, t'es en train de descendre, puis l'agent immobilier t'appelle, puis la maison, elle a été mise en vente, je sais pas, mettons exemple, le mercredi soir à 8 heures. Toi, t'es jeudi matin, il est 9 heures. Ben, t'as même pas le temps de te rendre sur le lieu de la maison qu'elle est vendue. C'est aussi rapide que ça. Ici, c'est capoté. Ici, t'achètes une maison, tu payes 400 000, t'as 100 000 à mettre dedans. C'est une dompe. Elle est maganée, elle est finie. Le monde ici, ils mettent pas d'argent dans leur maison parce qu'ils se contentent d'avoir une maison. Fait qu'ils vont dire, ah ouais, on a une maison, on a des armoires, on a des planchers. Mais tes planchers, c'est des planchers qui sont 1960 finis en corde, puis des planchers pareils. Ah, OK. Ah, OK. Les électros sont compris. Chris, man, t'es pas sérieux, man, ton lave-vaisselle, c'est un métal il y a 20 ans. Ouais, mais il est compris. T'sais, le monde ici, sont de même. T'sais, mais par contre, il y a une chose qui est sûre ici, quand tu investis dans ta maison puis tu mets de l'argent, à part dans le temps de le dire. Puis, ben, on a vu de l'overbet ici aussi, parce qu'il faut que vous compreniez qu'au Canada, en ce moment, les maisons les plus abordables se vendent en Alberta. Pas à Calgary. Moi, j'ai rencontré des gens de Calgary qui déménagent en Alberta parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des maisons. Les gens qui viennent du BC, les gens qui viennent du Saskatchewan, les gens qui viennent de l'Ontario, les gens qui viennent, pas les gens qui viennent du Québec, le monde qui vient du Québec, ils viennent pas, ils restent en dessous du dôme. Les gens qui habitent au Newfoundland, les gens de l'Ontario, déménagent parce qu'ils sont pas capables de s'acheter une maison, alors ils viennent ici en Alberta. Fait qu'imagine le gars, lui, qui est au BC, il a vendu sa maison, il y a 5 ans, il l'a payé 450 000. Là, il vient de la vendre 800 000. C'est pas une joke, le marché immobilier est complètement débile. Ça, c'est à cause de Trudeau puis les Chinois. Parce que Trudeau, il a vendu une partie de Vancouver aux Chinois. Faut que vous sachiez ça. Donc, en faisant ça, il a laissé rentrer un lot de gens de Chine ici, qui avaient beaucoup d'argent, qui ont acheté pratiquement tout ce qu'il y avait d'immobilier à Vancouver. Donc, ils ont grimpé les prix comme des innocents. Alors, il n'y a plus moyen de rien acheter. Vous voulez vous acheter un appartement, vous voulez avoir un petit condo au BC, vous voulez avoir vous voulez avoir un 1500 pieds carrés, un 1000 pieds carrés. Ouais, ben, c'est 600 000. T'as pas de garage, t'as pas de terrain, t'as pas rien. Puis t'as pas payé les taxes, t'as rien payé. OK? Vous voulez avoir une maison normale, là, je veux dire, un 1200 pieds carrés avec un sous-sol. En Ontario, c'est 750 000. Vous voulez avoir une maison qui a moindrement 2000 pieds carrés à Vancouver. Ouais, c'est 850-900 000. Ouais. C'est cave de même. Donc, c'est pour ça que les gens se garochent ici pour acheter des maisons. Donc, le marché est devenu excessivement rapide. Chanceux pour nous autres, avec notre agent immobilier, on était capable de se trouver une maison. Il a même gratté le prix par en bas parce que le gars, ici, la maison, quand il l'a mis en vente, il n'avait déjà acheté un autre. Fait que lui, il était pressé de s'en aller. Fait qu'il fallait qu'il saque son camp absolument
Donc, vu qu'il était pressé puis il avait le vent dans le dos, ben, il a accepté beaucoup de choses. Fait qu'on a scrapé le prix. On a vraiment été chanceux. Puis on a fait affaire avec un broker ici, Upschritt. Alors, ils ont tous des noms assez fuckés, ça. Lui, c'est un hindou, lui, avec. Super sympathique, le gars. Mais il a tellement demandé de choses à la banque. Parce que la banque nous avait donné un taux qui était vraiment pas bon. Lui, il l'a baissé de 4,5 points. Ben, la banque, il a dit, je vais le baisser de 4,5 points, mais je te paye pas. Vous voyez le genre, là? On a envoyé au-delà de 45 papiers à être certifiés et authentifiés à la banque. C'est le broker qui a pogné les nerfs à un moment donné. Puis qui a dit tout simplement au gars à la banque, hey, esti, là, c'est assez. Là, Chris, mon gars, il a 52 ans, sa femme a 50 ans, c'est le 3e maison, ils ont 22% de mise de fonds, ils ont des TFSC, ça, c'est comme un CELI à Québec. Alors, ils ont un CELI à Québec, il y en a un ici, il y a de l'argent qui se promène partout, les comptes, ça roule, etc., les marges de crédit, les cartes de crédit, tout se paye, tout est bon, tout est à zéro, le code de crédit, le ligne de crédit est impeccable, c'est des payeurs fantastiques, c'est du monde qui sont sérieux. Il dit là, on arrête, là. Il dit là, on arrête parce que là, je t'arrête de pogner les nerfs. Il a fallu qu'il se rende jusque-là pour qu'il y ait quelqu'un à la Banque Scotia qui fasse bon, ben OK. Puis c'est pas rien, là. À la Banque Scotia, j'ai mon camion là-bas que je paye depuis 4 ans. Il me reste 4 ans à payer. Puis même si je paye mon camion là-bas depuis 4 ans puis que j'ai prouvé que je payais sans aucun problème, ça change rien, ça prouve rien. C'est quelque chose. Alors, c'était mon introduction. Bonjour à tous. Cette semaine, quelques petites nouvelles pour vous autres. Donc, on va commencer tout simplement. Je vais dire bonjour à tout le monde. Je vais dire bonjour à Jean-David Pépin. Je vais dire bonjour à Éric Lapointe. Éric qui m'a donné des nouvelles tantôt. Jean-David qui me donne toujours des nouvelles, qui est un des très rares d'ailleurs à me donner des nouvelles de Québec. Je dis salut à Patrice Gauvin, je dis salut à Omar Bordeaux, je dis salut à ma strongman Mylène Couture qui fait une solide job, sérieux, m'a vous dire une affaire. Moi j'ai une strong woman, m'a vous dire une affaire, c'est vraiment quelque chose. Elle est torquée mais pas à peu près là. Tu sais, elle m'a envoyé des vidéos des épreuves qu'elle a faites. Tu sais, lever à un bras au dumbbell, c'est une fille là. Tu sais, c'est une fille, elle est forte, mais c'est une fille là. OK? Lever à un bras au dumbbell là, avec un dumbbell avec un shaft gros de même là. 85 livres, 11 coups. Ça, faut que ça se fasse en moins d'une minute et demie. Un bras. Hey, elle m'a dit une affaire, Mylène, et quelque chose. Marche du fermier, aller-retour. 175 livres par bras, pas de strap. Elle tient ça, là. OK? Non, c'est capoté. C'est capoté à voir. Elle fait du log. Le log est capable d'en sortir à peu près... En une minute et demie, elle est capable d'en sortir 7 à 160. Le record canadien, je pense que c'est 175-180 pour une femme. Là, elle s'en va aux nationaux. Fait que d'après moi, elle va aller péter pas mal là-bas, ça va super bien aller. Fait que, salut Mylène, je suis super content de coacher, de te donner un coup de main, de t'aider dans ton cheminement. Ça me fait excessivement plaisir. Alors, salut à tout le monde de Québec qui ont encore des contacts avec moi. Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de capsules. C'est que ma vie a été carrément une tornade pendant la dernière année. On est arrivé à Edmonton le 15 de septembre l'année passée. Puis là, on s'enligne justement d'environ peut-être 20 jours pour être le 15 de septembre 2024. Donc, cette année-là, tu sais, dans cette année-là, j'ai vendu mon commerce, j'ai vendu ma maison, j'ai vendu mon char, j'ai déménagé, je me suis loué une maison, je me suis trouvé une job, j'ai slacké ma job, j'ai changé de job, je suis rendu dans un autre gym, je suis au Den Fitness Gym. Ça, c'est 10-609, 172e Nord-Ouest. Ça, c'est un gym qui est plein underground. Ça, c'est un gym comme moi, j'avais à Québec. Donc là, mon bureau est rendu là-bas. Là, je m'installe là-bas. Je me suis acheté une maison dans Hermitage, ce qui est plus dans le coin de Clairview, dans ce qu'on appelle le West End. Donc, j'ai fait tout ça en moins d'un an. C'est correct, là. Je pense que m'a dit comme un de mes clients, hey Mark, I will give you credit for this. Je pense que t'as bien fait, puis je pense que c'est bon. Donc, mes clients s'en viennent tranquillement pas vite au gym, ils vont venir me rejoindre, ils ont des séances à finir, ils ont des choses à faire. Donc, tranquillement pas vite, on va rebâtir pour l'avenir. On est content, on est bien ici, on sauve beaucoup d'argent, on est vraiment heureux. Moi, je vous le dis, de toute manière, il faut que vous sachiez que le mouvement interprovincial est excessivement fort. Le Québec se vide. Vous devez savoir ça, OK? Beaucoup moins que les autres provinces, par contre. C'est normal. Il y a encore beaucoup de crises de style tabarnak, de calices, d'imbéciles sales, de style verre de terre à genoux de calices, excusez-moi, qui habitent le Québec, qui pensent qu'il n'y a pas de francophonie en Alberta, puis mauvaise réponse. T'sais, vous n'avez pas idée le nombre de francophones que je rencontre ici, vous n'avez pas idée, là. Ça pleut. Puis si c'est pas ça, ben c'est des c'est des franco-canadiens qui viennent de Saskatchewan ou bien du Manitoba. OK? Des franco-manitobains. Il y en a beaucoup, là. C'est pas des jokes, là, OK? Donc, ici, grosse communauté, université en français, école pour les jeunes en français.
Tu sais, moi, vous dire une chose, une fille qui est professeure, qui est professeure au Québec, qui veut devenir professeur de français ici, t'as de l'ouvrage demain matin, tu commences. C'est pas une joke, là, OK? Le seul problème qu'on a, évidemment, ben, c'est parce qu'en ce moment, au Canada, à cause du trou de cul à Trudeau, il y a trop de gens qui ont rentré en même temps, il y a eu trop d'immigration. Ce qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de donner des jobs à tout le monde. C'est pour ça que Trudeau doit sortir le plus vite possible. Et c'est pour ça, d'ailleurs, et ça, c'est une de mes premières nouvelles, je veux juste vous informer, il faut que vous sachiez que tous les Canadiens donnent en moyenne environ 1,2 milliard à tous les années, OK, à Radio-Canada pour vous faire des reportages de merde. Et exemple, de ce temps-ci, vous présentez Kamala Harris comme la nouvelle saveur du mois, hein, comme si cette personne-là allait changer quelque chose. Les démocrates sont sa bombe, c'est pas compliqué, c'est les républicains qui s'en viennent, c'est la vague de Donald Trump, c'est là que ça va se passer. Comme avec Trudeau, Trudeau, c'est fini, Trudeau, c'est la fin. Vous parlez de Trudeau ici en Alberta, les gens ont les dents serrées, tellement qu'ils en veulent plus. Donc, je vous dirais, ces gens-là vont quitter la politique. Malheureusement, ils quitteront pas la politique avec un gun en arrière de la tête, avec une balle dans la tête, mais ils vont quitter la politique tout simplement en leur disant, t'es un bullshiteux, t'es un pas bon, alors tu peux aller te passer un ouellet à Tokyo, si tu trouves de quoi de plus vulgaire, tu peux te le dire. Donc, ça va ressembler un peu à ça. Au Québec, fait très intéressant, parce qu'on a quand même des nouvelles du Québec. Vous repartez dans un délire de vaccination. Hein, il y a des cas, il y a des cas! À cette petite gang de cave, il y a des cas. Hey, sérieux, ça fait 4 ans que vous êtes là-dedans, là. Ça va être de même à chaque automne. C'est les cas qui reviennent, puis à Noël, il y a des cas, puis... Chris, c'est quand est-ce que vous allez vous lever, ma gang de stis de cave? Sérieux, tabarnak, vous êtes malades. Vous êtes des hosties de moutons sales à genoux. Chris de peuple, de vers de terre, d'hosties de licheux, de Chris de cadavres sales, d'enculeurs, de mouches pourries, hosties de calices. Excusez, je suis direct un peu, là, mais ça n'a aucun sens. Vous vivez encore là-dedans. Tu sais, les gens dans l'Ouest canadien, ils vous détestent, là. Ils en veulent plus du Québec, là. La seule bonne nouvelle qu'on pourrait avoir ici, c'est que le Québec se sépare à jamais du Canada pour qu'on arrête de vous donner de l'argent. Parce que vous coûtez de l'argent pour rien. Parce que vous savez pas vous gérer puis vous administrer. Tu sais, vous avez le plus beau taux d'entrepreneurship au Canada. Saviez-vous que l'Alberta s'est bâti sur l'entrepreneurship? Il y a rien qui appartient au gouvernement ici, là. Rien. Ici, le gouvernement, il s'occupe des écoles, des permis, il fait des routes. Et c'est ça. Le reste, là, c'est le gouvernement qui travaille pour toi. C'est pas toi qui travaille pour le gouvernement. Il y a toute une différence, OK? All right. Donc, myocardite et péricardite, l'INSPQ valide certaines craintes. Le rapport inquiétant de l'INSPQ dont les grands médias n'ont pas encore parlé. Évidemment, vous les verrez pas en parler parce qu'ils n'ont pas intérêt de vous glisser un mot là-dessus. Donc, c'est pas compliqué. Il y a un risque significatif, c'est juste poli de le dire, de myocardite ou de péricardite après les 21 jours du fameux vaccin. La deuxième, la troisième, la quatrième, la sixième dose, on ne sait plus. Hein, c'est rendu la clic. Ah oui, moi, je prends plus de chance, là. Je veux dire, moi, je vais pas mourir. Inquiète-toi pas, tu vas mourir. C'est évident. Le but comme tel de tout ça, c'est que tu meurs. Hein? C'est d'abaisser le taux de la population mondiale. C'est pas fini. Il y a rien de fini, les petits amis. Hein? Les gens au Québec qui pensent là, que c'est fini, là. Non. Ici, là, on sait très bien que ça existe, le World Economic Forum, puis on sait très bien que ces gens-là, c'est des hosties de sales, puis on sait très bien que ces gens-là ont menti à tout le monde, puis c'est des crosseurs, puis des voleurs, puis c'est des gens qui rient de vous autres. J'étais dans un Walmart l'autre jour, si j'ai un gars de Sainte-Foy qui était à côté de moi sur l'autre caisse, parce que la femme qui était là, c'est une femme qui vient de l'Ukraine. Puis elle me disait, ouais, mon mari me dit tout le temps que le Québec, c'est une place de morons. Puis oui, c'est une place de cave. Oui, c'est une place de voleurs. C'est la Thaïlande du Canada. Chris, le gars, l'autre bord de la caisse, il me regarde, il dit, hey, le gros, continue de le dire au monde ici que c'est une place de cave, faut qu'il sac le camp de là. Moi, c'est tout ce que je souhaiterais aux gens. Sortez de là, allez ailleurs, allez vivre ailleurs, sacrez votre camp du Québec, quittez le Québec. Tu sais, nous autres, on est en train de taper à trail ici. N'importe qui me dit, Marc, que je veux venir m'installer, je vais te dire comment faire. C'est tough. Ben oui, c'est tough à refaire ta vie. J'ai 52 ans, pensez-vous que c'est pas tough à refaire ta vie à 52 ans? À 35 ans, à 25 ans, c'est juste drôle, mais à 50 ans, wow, t'as le vent dans le dos, là, c'est pas pareil, là. Mais ça dépend de ton taux d'écœurement. Tu sais, je pense qu'il y en a du monde qui sont pas encore assez écœurés, alors, moi, ce que je vous souhaiterais peut-être à un moment donné, c'est d'être tellement écœuré de vous faire voler, parce que c'est pas fini, là. Là, vous vous emmenez avec une taxe kilométrique. Vous êtes les seuls au Canada qui pensent qu'une voiture électrique, ça sauve la Terre. Savez-vous que Ford, à l'heure actuelle, a déclaré forfait sur l'expansion électrique? Ils perdent 132 000 $ par véhicule à chaque fois qu'ils en vendent un. Ils arrêtent, ils ont fini. Ils en font plus. C'est fini.
Ford ne touche plus à l'électrique. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Tous les objectifs que ces gens-là se donnent, vous pensez que l'environnement, puis le climate change, puis c'est une prise de contrôle, c'est un mensonge. Tous les gens ici, là, qui aient 15 ans ou 90 ans, ils le savent. Il y a juste quand on parle à du monde au Québec, ben là, moi j'ai mon Netflix, là. Là, demain matin, je rentre à la job, là. Puis ma blonde, elle travaille pour le gouvernement, fait que on peut pas voter contre le go, parce que sinon, elle aura plus de job. Puis là, on va être dans la merde. C'est ça. C'est ça. Vous aimez ça en esti, vous roulez dedans, vous autres, hein? Vous êtes vraiment forts là-dessus. En parlant de rouler puis de marde, il y a quelque chose de bien intéressant, je suis sûr que vous l'avez vu aux Olympiques. La boxeuse italienne qui abdique après avoir mangé des coups par ce qu'on appelle un boxeur intersexe. Alors là, on n'est plus dans le trans, là. Là, on essaye de valider des petits pénis pas bons qui s'en vont se battre avec des femmes, juste pour dire que, ben écoute, lui, c'est une femme. Non, c'est pas une femme. C'est pas une femme. Il y a une Taïwanaise, puis il y a cette personne-là qui s'appelle Iman Khelif. Je sais même pas quoi dire, c'est un homme ou une femme, ou c'est un gars. De toute manière, je comprends pas. Chris baisse ses culottes, puis regarde. C'est quoi qui entre les jambes? Non, mais on va y aller par étapes. Tu sais, si ce qu'elle a entre les jambes, ben, c'est une vulve, ben c'est une femme. C'est une femme, puis à partir de là, ben si elle fait un fail-out au test de testostérone, c'est parce qu'elle est dopée. Fait que si c'est ça, ben elle a pas le droit de combattre. C'est tout, c'est simple comme ça, c'est tout, c'est même pas discriminatoire, c'est OK, that's it. Si tu baisses tes culottes, t'as un pénis, ben de toute évidence, elle veut se battre avec les femmes. Femme, pénis, femme, marche pas. Hein, c'est des combats de vulves. Hein. S'il y a pas des, c'est pas des vulves qui se battent, c'est des pénis ensemble. Mais si c'est pas compliqué, c'est pénis, vulve. Si c'est pénis, vulve, ça marche pas. Dans le lit, ça marche, mais pas dans le combat. Bon. Alors, on n'embarque pas là-dedans. That's it. Alors, le 1er août 2024, Jeux Olympiques, l'Italienne Angela Carini a abandonné après moins d'1 minute de combat contre le boxeur intersexe. C'est incroyable. C'est incroyable essayer de justifier de la cochonnerie de même. Nationalité algérienne compétitionne chez les femmes de manière déloyale parce que elle et la boxeuse taïwanaise n'ont jamais passé les tests de féminité exigés. En ce moment, sont aux Olympiques de façon complètement illégale. Ils n'ont pas le droit de compétitionner. Donc, tu sais, un homme qui se s'est protégé par un établissement sportif misogyne brise les ambitions des femmes dans leur sport. Moi, je sais pas ce qu'on est en train de dire aux femmes aujourd'hui. Les femmes devraient se lever, je comprends pas. Je comprends pas comment ça se fait que la Ligue des droits féminines, la Ligue des droits de la femme, toutes les associations de femmes sur la terre, je comprends pas pourquoi qu'on voit pas les femmes se lever. Je comprends pas. Coudonc, mesdemoiselles, avez-vous perdu votre colonne vertébrale? Il s'est passé quoi? Allez-vous laisser comme ça les femmes se laisser dénigrer comme ça dans le monde du sport? Allez-vous laisser les femmes comme ça se laisser ridiculiser? Allez-vous laisser l'établissement autour de vous? Vous allez dire quoi? Regarde, là, j'ai vu ça il y a pas longtemps, là. Des camps de vacances pour les jeunes donnés par des drag queens. Alors t'as le drag camp. Alors, t'envoies tes enfants-là, du 8 à 9 ans, du 9 à 12 ans, puis leur moniteur, c'est des drag queens. Je vous dis pas que ça va faire la queue pour y aller, mais je peux vous dire qu'il y a encore du monde qui sont assez innocents pour envoyer leurs enfants là-bas, là. Je la pogne pas. Comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en Europe, aux Jeux de Paris, même chose. Il y a même du monde au Québec qui ont été assez innocents. Je nommerai pas le nom, là, parce que moi, je respecte quand même les gens, là. Tu sais, je sais que des fois, dans mes propos, j'ai pas l'air de ça, mais je peux être encore plus méchant, là. Tu sais, je pourrais être encore plus méchant puis dire le nom puis dire que c'est des estis de crétins. Mais je le fais pas parce que le but de l'émission, c'est pas ça. Le show, c'est pas le but de ça. C'est le but d'informer les gens. Et ces gens-là m'ont dit, ah oui, moi, j'ai trouvé ça très beau, très original. Très beau, très original. OK. Tu sais, du monde qui sont vaccinés 6 fois puis qui comprennent pas, là. Tu sais, du monde, là, qui pense encore que l'Ukraine, tu sais, du monde qui pense encore que l'Ukraine se fait attaquer. Tu sais, ils pensent encore là, qu'ils sont en danger. Moi, j'ai de mes clients qui sont des Ukrainiens. C'est des gars de 35 ans, ils peuvent même pas retourner dans le pays, ils les prennent, ils les envoient à la guerre, puis ils meurent, puis ils s'en calissent. Ouais. Pourquoi? Parce que les États-Unis leur envoient de l'argent à tour de bras, c'est de l'extorsion, c'est du blanchiment, c'est du hush money, c'est du laundry money. Ouais. Tout ça parce que Zelensky, il a signé un traité avec l'OTAN qui avait pas d'affaires à traiter. Puis il a manqué de respect à la Russie, puis l'entente qu'il avait pris avec eux autres, il l'a pas respecté. Donc Poutine, il a dit, c'est pas compliqué, t'as pas le droit de faire ça, alors je rentre chez vous. Je vous dis pas que je suis d'accord avec la guerre, mais je vous dis que quand tu fais quelque chose que t'es pas supposé faire, c'est le genre de choses qui arrivent, tout simplement. OK, la boxeuse italienne, on va revenir avec ça. Donc, l'Italienne Angela Carini a abandonné.
tout simplement, finale des moins de 66 kilos. Iman Khalif, de nationalité argentine, présente dans le tournoi olympique malgré un taux élevé de testostérone qui l'avait privé des championnats du monde. Elle n'est pas supposée être là. Déloyale, après un direct au visage, s'est retournée dans son coin, Mademoiselle Carini, ne souhaitait pas continuer tout simplement. C'est pas compliqué, elle en a mangé un ou deux, là. Ben, elle a dit non, elle a dit ça marche pas. T'sais, elle a déclaré après sa faillite que la boxeuse italienne aux médias de son pays qu'elle est pas là pour juger ou prendre une décision. Mais si cette personne-là, elle est là et on la laisse compétitionner, c'est qu'il y a un statement en ce moment. Elle n'a pas le droit d'être là. Elle n'a pas les critères d'admissibilité. Alors, personne trans dans le monde du sport, un responsable de l'ONU sonne l'alarme. Alors, Mélanie, à la défense des femmes, mon Dieu, ça s'en prend un. Chris, hein, on s'entend dessus. Alors, l'Italien, le chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a dénoncé un combat qui n'était pas sur un pied d'égalité, ajoutant par être en accord avec le ne pas être d'accord avec le CIO. Je pense que les athlètes qui ont des caractéristiques de génétique masculine ne devraient pas être admis aux compétitions féminines, a-t-elle dit. Effectivement, voilà, parce que Iman Khalif a échoué l'an dernier au test d'éligibilité de genre mis en place par la Fédération internationale de boxe, l'écartant des mondiaux. Donc, une nouvelle intéressante pour vous aussi, une chose qui est vraiment super intéressante. Ça, c'est pas mal le même truc. Oui, effectivement, ben oui, hey, ça, je vais vous faire rire. La vaginoplastie gratuite pour les trans voulant garder leur pénis. Alors, je vous informe aujourd'hui au Show du Pro, c'est la nouvelle du jour. Je vous informe de ça. Si ça a de l'allure, vous me donnerez des nouvelles. On est rendu dans une débilité et dans une maladie mentale chronique sur la planète, mesdames et messieurs. Chers téléspectateurs, je ne sais que vous dire de ce que j'observe. On a le comité olympique qui a soutenu que la Taïwanaise Ling Yongting avait également été exclue des mondiaux. Alors, le gars répond que tous les concurrents respectent les règles d'éligibilité. A répété Marc Adam, lui c'est le porte-parole du CIO, mais jeune Todon, il respecte pas pantoute. Alors qu'il avait ajouté qu'il était établi que ce sont des femmes qui... Mais c'est pas ça. Et le gars répond que le test de testostérone n'est pas parfait. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. De nombreuses femmes peuvent avoir un taux de testostérone égal à celui des hommes, tout en étant des femmes. Excusez, moi, je suis un professionnel des profils hormonaux. Il n'y a pas une femme qui peut avoir un taux de testostérone égal à celui-là d'un homme naturellement. Naturellement, c'est impossible. Naturellement. Je vais juste vous faire une joke là-dessus. Regardez bien ça. On va le faire ensemble. On va avoir du fun. Checkez bien ça. Taux de testo pour femmes 30 ans. Hein? OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Ben oui. Voilà. OK. Pourquoi qu'il me donne ça? Pas compliqué. Les femmes, là, de 20 à 45 ans, c'est 0.15 à 0.9. Ouais. 0.15 à 0.9. On va regarder aussi peut-être un autre donné. Tu sais, des fois, il y a du monde qui se trompe, là. Wow, oui, c'est correct, c'est beau, là. Quel est le taux normal? OK. Chez les hommes. Chez les hommes, OK, regardez bien ça. Chez les hommes, OK, entre 20 et 45 ans, c'est entre 10 et 30. Vous vous rappelez du chiffre que je viens de vous donner? OK? Le chiffre que je viens de vous donner, c'est le même, là. Mettons 0.15 à 0.9. On est loin des mêmes résultats. On est loin de la même mesure. Alors, ça, tu sais, le gars te parle, le gars, c'est un bullshiteux. Le gars, il est pas là, c'est un asti d'innocent, c'est un trou de cul. Le gars, c'est juste parce qu'il fait partie du plan, puis il continue à cultiver ça. Alors, mesdames, si vous voulez vous présenter avec un jackstrap dans les compétitions d'hommes et vous promener avec voyons, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas un gars de miché, voyons, un strap-on. Alors, moi, je vais donner 2000 $ cash à la première femme qui s'en va dans un championnat sportif pour hommes avec son strap-on, puis qui se promène avec son pénis en plastique, puis qui dit, moi, je m'en viens battre des hommes. Moi, j'y donne 2000 $ cash. Alors, en ce qui concerne Lu Yongting, elle n'a pas répondu aux critères d'éligibilité de tests biochimiques. OK? Selon l'auteur féministe Marguerite Stern, OK, Stern, Hygiène Burn, spécialiste des enjeux de la diversité sexuelle, Iman Khalif n'est pas un transgenre, mais un intersexe. Hey, moi, là, je capote, là. Hey, là, je décroche en tabarnak. On s'enligne dans quoi, là? On va changer le nom combien de fois pour continuer à rire du monde?
Hey, là, on est rendu avec des intersexes, des transgenres, des drag queens, des homos, des pédales, des lesbos. Crise de calice, hey, c'est capotant. Elle souffre d'une pathologie de naissance qui amène une dualité. Ben, moi, je connaissais les femmes androgynes qui ont un taux de testostérone plus haut que les autres. Ça existe, mais c'est absolument très rare. Mais c'est des femmes qui ont des taux de testostérone plus hauts que les autres. Donc, ils ont des caractères musculaires qui sont pas les mêmes. Ensuite de ça, vous avez des hermaphrodites qui ont les deux sexes. C'est excessivement rare. OK? Estime que l'hypothèse est à vérifier, mais quand vous souffrez de cette pathologie-là, votre condition physique est normalement hormonale et plus proche de celle d'un homme que d'une femme. Donc, en effet, cette personne, et je lis, n'a rien à faire chez les femmes. Et voilà. Alright, c'était les nouvelles du jour. Alors, si vous voulez avoir des suppléments alimentaires, vous êtes en Europe, parlez avec Patrice Cauvin. Patrice Cauvin, le boulanger des dieux, qui fait des pains à la Godzilla, chez AM Nutrition, 91 rue des Ratafias, 36 38 680 à Saint-Just-de-Claye. C'est en Isère, à la montagne, et c'est joyeux. Si vous êtes à Québec, bien évidemment, vous faites affaire avec Feed Supplément. Feed Supplément qui est au firmament du supplément, dans la voie lactée de la whey, hein? Dans la créatine, de la bilirubine, de l'infini intergalactiquement connu, et peut-être même ailleurs, hein, on s'entend-tu? Donc, vous faites affaire avec David ou avec Nico, simplement. Moi, j'écoute le show du pro, et au show du pro, le gars, il dit de venir faire affaire avec des pros. Donc, je m'en viens chez Feed Supplément, qui est au 35 avenue de l'Église à Charny. Numéro de téléphone 418-988-3255, 418-988-3255, appelez David Tremblay. Vous pouvez venir magasiner sur mon site. Là, on va mettre du nouveau. Là, on va mettre en ligne 2023. On change nos trainings, on change nos nomenclatures. On va mettre des cycles de stéroïdes, on va mettre des diètes, on va mettre des trainings. Donc, l'automne s'en vient, on commence à préparer le terrain, on va changer nos idées un peu. Ça va nous faire du bien. Je peux envoyer des protocoles de TRT partout au travers de la planète. Je ne peux malheureusement pas aider les gens à obtenir le matériel en Europe. Dès maintenant, c'est impossible, malheureusement. Mais partout au Canada, on est capable de le faire. Donc, tous les Québécois qui se font rire d'en face par un système de santé complètement déficitaire et débile, pour lequel vous payez un prix exorbitant, 2 milliards par semaine, puis qui vous rit d'en face, puis vous faire dire par l'endocrinologue ou le médecin de famille que quand votre taux de testostérone est entre 7 et 30, puis vous êtes à 7,1, vous êtes top shape, ben regarde, tu contactes Marc-Antoine Grondin, www.marc-antoinegrondin.com, ou le info@marc-antoinegrondin.com par le courriel, ou au numéro de téléphone que vous connaissez, qui est maintenant le 1-581-788-3965, 1-581-688-3965. Alors, vous me téléphonez. Et on va regarder ensemble, mais je peux vous le dire tout de suite, quand le téléphone sonne, je vois des numéros du Québec, j'ai plus vraiment tendance à répondre parce que je suis écœuré de me taper les imbéciles du Québec qui m'appellent pour me réclamer je sais pas quoi encore. Tu sais, des gens qui m'ont enlevé mon commerce, mon argent, qui m'ont volé, qui m'ont fraudé, hein, puis des gens qui t'appellent encore, tu sais, parce que, tu sais, toi, tu dois ça, faut que tu payes ça. Hey man, excuse-moi, c'est parce que l'État m'a volé tout ce que j'avais. Donc, du moins, je vous dirais par le courriel, je pense que c'est encore le mieux. Donc, on peut y aller avec ça. J'ai-tu bien d'autres choses? Ouais, écoutez, on fait des capsules. Ça fait tellement d'années qu'on fait des capsules. Partagez-les. Tu sais, j'ai encore des gens qui me disent, hey, moi, ça fait à peu près peut-être une dizaine d'années que je suis sur Internet, que je surfe, que je me promène un peu, puis j'apprends à découvrir. Puis je t'ai découvert la semaine passée. La semaine passée, je fais ça depuis 2012. Imaginez-vous donc. Tu sais, donc, signal pouce levé, partagez, parlez-en avec vos amis. Même si c'est pas des gens qui s'entraînent, des fois, c'est juste rigolo. Les capsules sont vraiment, je vous dirais, intemporelles et sont agréables à regarder parce que c'est toujours de l'information. Donc, gênez-vous pas, c'est pédagogique, c'est un cours sur l'entraînement. Donc, ça reste toujours relativement intéressant à regarder. Ouais, moi, j'ai pas des vidéos de petits choquios qui courent après des balles de golf. Hein, puis moi, j'ai pas des gros tatons avec des babounes soufflées épaisses de même. Puis j'essaye de sucer un pamplemousse en disant que je suis la plus grosse saucisse fumée. Bon, hein, moi, je fais pas ça. Bon. Fait que c'est peut-être un peu moins freak, mais au moins, je vous apprends quelque chose. Je pense que c'est l'idée. Alright. OK. On peut y aller avec ça. J'ai-tu fait le tour? Monsieur le régisseur, c'est beau. On est cadré. C'est correct. C'est bon. Parfait. Monsieur le caméraman, on est enligné. Tout est beau. C'est fait. Alright. On y va tranquillement. Pas vite. On descend. Oui. Le sujet de cette semaine, reprendre les stéroïdes après 1 an d'arrêt. Bon. Je vous explique. Moi, avant que je vende mon commerce, j'ai fait un cycle de stéroïdes avec mon chum Paul. On a fait un cycle, nous autres, avant de tout fermer, tout simplement. Donc, j'ai arrêté les stéroïdes précisément le 15, le 17 d'avril 2023, parce que je me faisais opérer un mois plus tard. Donc, j'ai complètement tout stoppé. Et je n'ai rien repris. À rien. Zéro. Nada. Niet. J'ai pas touché à rien. Donc, tu fais comme, ouais, OK, donc ça fait un stretch. Ça fait tout un stretch. Donc, moi, j'ai repris des stéroïdes 1 an plus tard.
Bon. C'est quoi qui se passe un an plus tard? Moi, ça fait 20 ans que j'utilise des stéroïdes, des anabolisants, etc. Quand ça fait un an que votre corps, il s'est complètement déshabitué de tout ça, comment le corps interagit? Qu'est-ce qui se produit? Comment est-ce qu'on monte le cycle? Comment est-ce qu'on le bâtit? Qu'est-ce qui arrive? Alors, c'est le sujet pour cette semaine. On change du pro! Après un an d'arrêt, comment est-ce qu'on reprend? Les produits dopants sont un additif corporel qui donne au corps une composition particulière et un air d'aller peu commun, vous le savez comme moi. Même après avoir utilisé des produits anaboliques pendant plus de 20 ans, un an d'arrêt fait revenir le corps à zéro et lui redonne son état originel. Originel veut pas dire que tu t'es soufflé à 2,80 et t'es rendu à 160. OK? Tu sais, moi, c'est parce que j'en ai mangé une salle. Moi, je me suis fait opérer. Puis même dans le pic de mon opération, pendant que le corps se reconstruisait, hey, c'est malade. Je pense que je suis descendu à un moment donné. Hey, c'est fou, raide. Je suis descendu, je pense, à... Hey, c'est capoté. Je suis descendu à 190... 191, j'ai pas pesé ça depuis 15 ans. C'est malade. Tu sais, tu fais comme, Chris, je suis en train de crever. Non, non, c'est parce que le corps, il prend tout ce qu'il peut, puis il reconstruit avec. Donc, il est en mode de reconstruction puis de guérison. Il est pas en mode anabolique. Là, après 14 mois, c'est long en Chris. Après 14 mois, là, le corps commence à réintroduire l'aspect par lequel il comprend. J'ai arrêté d'avoir mal dans le dos. À la dernière session de massothérapie que j'ai eue avec mon petit Goliath, qui fait une crise de job d'ailleurs, c'est Jerian. Jerian, chez... voyons, c'est comment déjà? C'est quoi déjà le nom de... C'est Purity and Wellness sur la Heller Slide. Elle travaille super bien. Elle m'a dit une affaire. Elle m'a fait mal s'il vous plaît. Mais ça a fait du bien, OK? Donc, ça, il y a plein de douleurs comme ça que j'ai arrêté d'avoir. J'ai été capable de respirer parce que les côtes ont arrêté de se déplacer. Ceux-là qui font du combat savent très bien de quoi je parle. Ceux qui s'est jamais arrivé, des côtes qui se pincent ensemble, des côtes qui se déplacent, des muscles intercostaux qui restent pincés. C'est parce que vous avez pas idée, là. Tu sais, la douleur, là, c'est 24/7. Ça arrête jamais. Ça arrête jamais. T'es couché, debout, assis, t'essayes de respirer, manger, tout le temps. Tout, là, t'es dans ton char, tu conduis, là. C'est tout le temps, ça rend fou. OK? Donc, t'as beau t'étirer, non, ça marche pas. Ça te prend quelqu'un mécaniquement qui te replace la cage thoracique. Et ça fait mal en... Bon, je dois le dire, ça fait mal encore. Bon, je vais le dire. C'est bon, OK. All right, OK. Donc, le corps revient à son état original quand le processus recommence. Hein? Alors, on repart. Les dosages doivent être calibrés et revus à la baisse. Tu repars pas où tu étais. C'est comme quand tu arrêtes de t'entraîner pendant 3, 4, 5 mois. Tu recommences pas où tu étais. Tu comprends-tu? Alors, car le corps a perdu son habitude à l'accélération métabolique, à la pression musculo-squelettique, aux contractions soutenues par les tendons et aux ligaments. OK? De plus, les années d'expérience du sujet, son âge, les produits utilisés changent la façon dont l'approche va se faire. OK? Ça, c'est évident. OK? Bon. Prenons mon exemple. Alors, moi, j'ai pris mon exemple à moi. J'ai monté mon cycle, je vais vous l'expliquer. Alors, je suis revenu après un an, post-chirurgie, déménagement, refaire ma vie, sans brasser. OK? J'ai choisi les produits suivants. Le Sutanon, le Primobolan, le GH, le HCG, le Parabolan, pour 10 semaines. OK. Vous allez me dire, c'est un bon cycle. Excusez-moi. Je suis désolé, ce sera pas long, ça va passer. Non, parfait, c'est bon, il a fini par passer. OK. Donc, c'est un bon traitement, mais je suis un gars qui utilise des produits dopants depuis au-delà de 20 ans. Tu peux pas m'arriver et me dire, ben là, on va faire 2 cc de Primo avec 0.5 de Sutanon au bijou. Tu sais, ma TRT est à 400 mg par semaine. En bas de ça, je le sentirai jamais. OK? Alors, on doit prendre en considération que je suis en TRT. C'est ce que je m'en allais vous dire. Donc, à 400 mg par semaine, c'est mon basique. Donc, en bas de 500 mg de Sutanon, je sens pas ça. Alors, le produit se sent pas. Par contre, on prend en considération le Parabolan. Le Parabolan, que j'adore d'ailleurs, mais qui est un produit qui est très androgénique et très corrosif. Donc lui, on l'a conservé ainsi pour pas abaisser le taux des oestrogènes trop bas. Parce que tant tes androgènes montent, puis ça aromatise pas. Donc, de toute évidence, tes oestrogènes se mettent à descendre. Il faut que tu fasses attention parce que même chez les hommes, il y a une balance à respecter. C'est très important. Vous avez pas assez d'oestrogènes, vous avez pas assez de libido, ça fonctionnera pas. Vous n'avez pas des érections qui sont convaincantes, vous pouvez avoir des débalancements, je vous dirais, plus que au niveau du squelette comme tel, des problématiques musculo-squelettiques parce qu'il y a un manque hormonal. C'est bien important, OK? Donc, parfait, oui. Même si ce produit-là n'aromatise pas, alors il fait pas grimper les oestrogènes avec un taux ridicule, mais il grimpe les androgènes au plafond.
Donc, ce qui doit être balancé, il l'est quand même. Il faut savoir que le parabolin est 10 fois plus androgénique que la testostérone. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, on va le polariser avec le primo. Le primo, oh yeah, le primo, et ça fait rire les culturistes, ça fait chanter les athlètes, et ça vous met en shape tout le reste de l'année. Ça fait rire le primo, rire le primo, oh yeah, c'était la toune du primo, yes sir, c'est un grand retour. Chers téléspectateurs, juste pour vous, c'était la toune du primo. Yes, alors pour être sûr que la rigidité intrinsèque, ok, de ce type de produit ne vienne pas en contre-indication avec le but recherché, on utilise le primobolan pour polariser. Polariser veut dire remettre et calibrer à la baisse correctement. Okay? C'est comme un dimmer. Il y en a trop, il baisse, il n'y en a pas assez, il monte. C'est le même principe. Okay? Donc, les 3 premières semaines ont été très, très, très difficiles. Parce que le corps, il comprend pas du tout ce qui arrive. Le corps, il pense qu'il y a de quoi à combattre. Là. Tu sais, il fait comme ça rentre dans le corps, il fait comme, ben ouais, hein. Tu sais, ça fait longtemps, là, il fait comme, OK, il y a un virus. Lui, il pense qu'il y a de quoi à combattre, l'innocent, là. Tu sais, on a une maladie. Ah, là, il capote. Fait que là, évidemment, ben là, tu te sens pas super bien. Ils ont été difficiles à faire absorber au corps. Effet de lourdeur, fatigue, chaleur excessive, sentiment de fièvre, difficulté à dormir. Difficile de se réveiller dans le jour. Hein. C'est comme si tu rates le ballonné. Hein. T'es pas là, là. Mais au gym, t'es une bête, tu pousses comme un calice, puis ça y va. Là. Tu sens ton système immunitaire fragile. Tu sens que le corps comprend pas ce qui l'habite. C'est ça qui arrive. Ça a pris au moins 3 semaines. Après ces 3 semaines-là, OK, à 4 semaines, on s'est mis à monter les paramètres du primo puis du sustanon à 4 chaque par semaine. Donc, 1 gramme de sustanon, 400 mg de primo. Là, le corps commençait à mieux le prendre et à comprendre ce qui se produisait. OK? Ce qui est plus dans les normes utilisées antérieurement. OK? Le corps a accepté donc le dosage de façon très progressive et a commencé à donner une réponse environ au bout de la 5e semaine. Ça, c'est une chose qu'il faut que je vous explique. Le processus par lequel on utilise des stéroïdes, ça rentre pas dans le corps, paf, ça y va. Il y a un délai incubateur quand on prend des stéroïdes, c'est normal. Le temps que le produit rentre dans le corps, on parle de facilement 3 semaines. J'ai remarqué qu'en vieillissant, il arrive que les produits peuvent prendre plus de temps. J'ai remarqué, OK? Donc, souvent, ça peut prendre peut-être 4 semaines et demie, des fois pratiquement 5 semaines. C'est avant que je vous dise, là, le produit, là, j'ai un kick-in. Là, c'est comme soudain. Tu sais, tu avances à l'intérieur du cycle, puis à un moment donné, pouf! Là, tu le sens rentrer, tu fais, Chris, hey, là, ça torche. Là, tu sais ce qui s'est produit. Donc, au bout de la 5e semaine, on a complété les 10 semaines standards avec le dosage plus élevé, ce qui a été très bien d'ailleurs. Le corps s'est très, très bien ressenti. Sans anti-aromatase pour ma part, parce que moi, j'aromatise pas. Bon nombre de culturistes vont utiliser des anti-aromatases. Moi, ça n'a jamais été un problème pour moi. Je peux pas vous le traduire. Même quand je prends 1 gramme de test, j'aromatise pas. Je fais de même. C'est tout. Alors, au bout de 10 semaines, le corps donnait un rendement qui était excellent. Donc, ce que j'ai fait, j'ai écouté j'ai eu un consensus avec David Beaulieu, David qui me donne toujours un petit coup de main dans tout ce que j'entreprends, dans mes expertises personnelles. Puis on est 2 entraîneurs, hein, on partage beaucoup. Hein, le beau David Beaulieu, le fantastique David Beaulieu, le merveilleux David Beaulieu, l'incroyable David Beaulieu. Hein, le double papa David Beaulieu aujourd'hui avec Anae et Atawe et Anawe. Puis c'est quoi déjà? C'est Maïté et Anae. Hein, Anae qui vient juste d'arriver, là, qui est flambant sorti du creek, là. Hein, qui a même pas eu le temps de vivre encore parce qu'elle est encore en loyer. Là, voilà. Alors, on a ajouté 6 semaines au cycle, mais on a fait une variation moléculaire. Ça, j'ai écouté Roberto Sabatini là-dessus. Quand tu fais un traitement, quand tu fais une cure, tu gardes l'air d'aller des produits avec lesquels tu travailles. Si tu fais une 2e cure, ou si tu ajoutes une cure, ou si tu fais une modification, tu fais une modification pratiquement complète. Si tu fais un cycle, tu dis, je vais faire 10 semaines, tu changes pas tes molécules. Tu as, mettons, 4 produits, 6 produits, 8 produits, t'es gardes, puis t'es roules. Quand t'as fini, t'as fini. Je suis un culturiste qui est beaucoup plus avancé, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai changé le Primobolan pour le Masteron. Le Masteron. J'ai changé le Primo pour le Masteron. Hein, ça flash pareil. Hein? Ça faisait interactif. Alors, le Masteron, oui, effectivement, qui est un petit peu... il coupe un peu au niveau de l'ostrogène. Il est vraiment très bon pour ça. Il permet au corps de pas faire d'eau non plus, hein, puis d'avoir une belle masse sec, puis un look qui est rocheux. J'aime bien le Masteron pour ça. Très bonne réponse. Très, très, très anabolique. J'ai pris du test 400. Le test 400 qu'on a est intéressant parce que j'ai une base de sustanon à l'intérieur. J'ai gardé une micro-base de sustanon. Vous voyez, j'ai gardé une molécule qui était analogue. Pour le reste, j'ai de l'énanthate, de la proprénate puis de la cypiénate à l'intérieur. Excusez-moi, ainsi qu'un produit qui est très intéressant,
Un petit produit qui est fabriqué chez nous, hein? Comme on pourrait dire, hein? Comme la soupe Lipton, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Ah, c'est ça. OK, le Insanity. Le Insanity, qui est un produit qui est typiquement disponible avec moi. Je vais vous le dire comme ça, là, je pense que j'ai le droit de vous le dire. Là. Alors, 100 mg de Sutanon, 50 mg de Masteron et 50 mg de Nandrolone décanoate. Je suis pas un fan de Déca, loin de là. J'aime pas le Déca comme tel. Quand je prends du Déca tout seul, c'est cave, hein? Moi, ça me rompt les joints. J'ai jamais compris. Moi, il y a des gars qui me disent, ah, j'ai mal aux joints, je prends du Déca. Chris, je fais pas ça, moi. Moi, je fais ça, mon homme, c'est malade si les joints me grincent. OK, ça marche pas sur moi. En petit dosage, la rétention azotée potentielle à assimiler de la protéine devient intéressante. Donc, on s'entend dessus, c'est 1,5 cc par semaine, puis on dépasse pas ça. OK, on monte pas en haut de ça pour ce produit-là. Donc, des dosages anabo-testo, sensiblement équivalents. C'est très important aussi, chers téléspectateurs, de toujours être capable de calibrer le plus possible. Tu sais, vous avez pas 2 grammes de test pour 400 mg d'anabo. Tu sais, si vous me dites, mettons exemple, moi, ce que je vais faire du Sutanon, je fais, mettons exemple, un Sutanon par jour, toute la semaine, ben, ça, c'est pas compliqué. On arrive à la fin de la semaine, puis on a 1,2 g. Ben, si j'ai 1,2 g, faut que j'essaye d'aller chercher un 850 mg d'anabo. Hein, faut que j'aille chercher quelque chose, là. Tu sais, faut toujours que ce soit assez analogue, OK? Donc, il faut toujours faire en sorte, contrairement à la première partie qui a été beaucoup plus androgénique, je suis pas revenu avec le même principe. C'était pas l'idée. Si je t'ai revenu avec le même principe, la réponse anabolique aurait pas été bonne. Le corps, il t'a déjà vu aller pendant 10 semaines, il a commencé à prendre une certaine habitude. Et que là, tu y arrives encore avec la même formule. Il n'y a pas de surprise. Il fait, ouais, puis... Non, ça prend quelque chose de nouveau. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que pour la première partie qui était plus androgénique, le temps écoulé doit être suivi avec précaution. OK? Donc, oui, parfait. Voilà. Alors, précaution pourquoi? Pour la prostate, les érections, les rétrécissements testiculaires, les céphalées chroniques, les essoufflements. Tu sais, tu fais que te lever du sofa, tu crains, là, t'as peu, c'est pas normal. Okay? T'es soufflé tout le temps, là. La pression artérielle, les nuits troublées par le hexahydrobenzylcarbonate de trenbolone, qu'on appelle le parabolan. Oui, parce que toutes les formes de traîne, tu dors pas super bien avec ça. On va se le dire tout de suite, là. Ça rend le corps assez actif, là. On va se le dire tout de suite, là. Le poids est passé. Okay, parce que j'avais de la misère à reprendre mon poids post-chirurgie. Donc, le poids est passé de 206 à peu près à 213, 214, et il s'est restabilisé à peu près à 211, 212. Donc là, on est stable. Donc, je peux dire que j'ai cliffé mon poids en haut de 210, et là, maintenant, je suis stable. Donc, j'ai retrouvé mon poids pré-chirurgie après 14 mois. C'est long en crise, OK? Même en mangeant comme un sale, là, OK? Je suis même un petit peu plus lourd et plus musculaire, plus mature. Tu sais, les épaules, c'est meilleur, le pectoral, les bras. C'est ça, j'ai vu qu'il y avait une grosse différence là-dessus. OK? Ce que je trouve encore difficile aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre de la viande sur mes jambes. Mes jambes ont toujours été super bonnes, mais c'est difficile. Au-delà de 50 ans, créer de la masse métrique dans un corps, chers téléspectateurs, c'est un marathon. C'est Ricky Martel qui m'en avait déjà parlé. C'est quelque chose qui est très, très, très difficile. Donc, l'idée comme telle, manger, dormir, se reposer, la récupération. Recover. The recover is everything. C'est super important d'être capable de reprendre un air d'aller, d'être capable justement de recouvrer sensiblement votre énergie. OK? Oui, OK. Voilà. Alors, la maturité s'installe avec le temps. Le pourcentage de gras est assez bas. Okay, une belle vascularisation au niveau des cuisses, au niveau des bras, au niveau du dos. Le dessin du corps est bon. Puis le poids est stable. Hein? Dans la journée, là, ça peut varier de 210 à 217. Moi, mon poids, il varie beaucoup. Tu sais, je vais me lever le matin, 211, 212, je mange, je fais mes affaires, j'arrive dans la journée, en plein milieu de l'après-midi, je me pèse, j'étais à 217,8. Tu sais, je me lève le lendemain matin, j'étais à 213, l'autre matin, j'étais à 212. Fait que tu sais, grosso modo, des fois, tu peux dire, gars, t'es où? Entre 210, 215, là. Le corps, il va se situer là. C'est carrément là qu'on est rendu, OK? Alors maintenant, donc, on est prêt pour le deuxième cycle, qui va avoir lieu au mois de décembre. Parce que là, j'ai fait un cycle de 16 semaines. Alors là, je suis off complètement pendant 4 mois. Pendant 4 mois, j'arrête complètement tout ce que j'ai fait. Tout. Parce que le corps doit revenir à zéro. On a acheté un rouleau pour être capable de masser ma masse abdominale parce que je suis encore en train de guérir, puis pas à peu près, là. Tu sais, j'ai mangé un hostie de volée, là.
Tu sais, je me suis fait ouvrir comme un poisson, puis je me suis fait décalisser, là. Fait que, tu sais, ma femme, elle me scrape ça bien comme il faut, tout le temps, tous les jours, avec son rouleau. Puis c'est encore très, très, très sensible et très douloureux. OK? Donc, il faut laisser vraiment au corps la capacité anabolique de revenir, se guérir, construire. C'est excessivement important. OK? Alors, ce qu'on va faire à ce moment-là, on va refaire un deuxième cycle au mois de décembre qui sera de 16 semaines encore. Je me suis procuré de l'IGF-1 et de la folistatine. Je vais regarder, voir comment est-ce que je vais le travailler. Le IGF-1, qui est very similar to insulin. OK? Donc, this is a nutriment shuttling hormone that facilitate the shuttling nutriment as amino acid as well as glucose in the muscle cells. Ça remplit mieux tes cellules pour les nourrir. C'est ça sa job, la IGF-1. Puis la folistatine, ben, c'est un myostatin binder. Tu sais, ça essaye d'aller greffer plus de muscles sur toi. Donc, c'est pas nécessairement d'être plus gros. Je cherche pas à être plus gros. Aujourd'hui, au-delà de mes 52 ans, je cherche un remplissage ultimum, un corps qui est veiné, qui est plus sec, un poids assez stable. De toute manière, le chirurgien me l'a dit. Si tu montes en haut de 217, 220, tu remontes comme tu as déjà monté à 230, tu vas briser le dessin de ce que j'ai fait avec tes abdos, ça marchera pas. Donc, je fais attention au poids que j'utilise quand je m'entraîne pour mes jambes. Tu sais, je peux pas, tu sais, exemple, si je fais du hack squat, tu sais, je peux pas le charger comme je faisais avant. Tu sais, je mets des bons poids. Mais tu sais, j'essaye pas de faire mon abdomen pousser comme un cave. Tu sais, faire du front squat, je mets pas les poids que je mettais avant. Tu sais, je fais plus de squat. Pourquoi? Parce que ça élargit la taille. Tu sais, je peux plus faire ça. Tu peux dire quoi? Regarde, excuse, je suis pas gêné de le dire, ça m'a coûté 25 000, mes abdos. J'ai pas payé ce prix-là, tu sais, pour me scraper encore, puis retourner voir le gars. Hey, tu sais pas quoi, gros? Hey, j'ai fait mon biplaque au squat, c'est gros cave. Hey. Non, c'est innocent raide, tu fais pas ça. C'est pas une bonne idée. Okay, bon. Donc, on va regarder pour travailler avec ça, ce qui pourrait être relativement intéressant. J'étais un gars, je vous dirais, qui est toujours relativement assez conventionnel dans le choix de ses produits. J'ai toujours d'excellents résultats avec le Sustanon et le Primo. Ça reste toujours des combinaisons pour moi qui sont vraiment excellentes. J'utilise le GH à l'année, 5 units par jour, 7 jours semaine. La raison, c'est que c'est vraiment pour moi un fighting the aging. La majeure partie des gens qui me rencontrent aujourd'hui, quand je leur dis que j'ai 52 ans, ils me croient carrément pas. Tu sais, ils me disent, on n'aurait jamais pensé que tu avais cet âge-là. Je le sais. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand tu as passé ta vie à t'entretenir, puis à t'entraîner, puis à bien manger, GH ou pas, ça paraît. Tu sais, ma femme a 50 ans, puis elle est plus belle que des filles de 25-30 ans qui se promènent sur des stages avec le cellulite dans le cul, là. Hein, OK? Tu sais, elle a plus de gale, plus de tonus, plus de physique. Tu sais, ça dépend de ce que tu as fait dans ta vie. Tu sais, si ta vie t'a été tout croche jusqu'à l'âge de 47 ans, ça fait 2 ans que tu t'entraînes, ça va être dur à récupérer. Moi, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 18 ans, j'étais un grand sportif toute ma vie. Ma femme, elle s'est entraînée toute sa vie, ça fait au-delà de 30 ans. Ça change quelque chose, on s'entend là-dessus. OK. Donc, très important. Ah oui, hey, c'est vrai. Hey, mon Dieu, ben oui, hey, j'ai skippé ça. Hey, attendez une minute. Hey, je vais vous faire une affaire, moi, là. OK, alors, très important. Alors, je vais vous le faire en un éclair. Si vous cherchez à me rejoindre, c'est très important. Ou info à commercial Marc-Antoine Grondin ou par téléphone. Tout simplement, le 581-688-3965. Faites-le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le double 0 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos efforts sont probants et que vos résultats sont latents. Oh boy. C'était mon introduction du début. On continue, yes. Excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de capsule. Donc, aujourd'hui, je suis un petit peu détaillé. Alors, je vous fais vraiment dans mon meilleur aujourd'hui, je peux vous le jurer. À mes prochaines capsules, je retournerai à mon original et à mes tentes d'origine, tout simplement. OK, alors, on cherche pas nécessairement à monter le plus possible, mais à gagner en qualité. De toute manière, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je m'en vais pas faire l'Olympia, ça me tente pas d'être à 2,80, ça m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est avoir un beau remplissage, un bon galbe, puis avoir beaucoup de maturité musculaire, puis une belle découpe. Donc là, c'est comme si, pour moi, c'est comme si j'avais fait la phase 1 post-chirurgie. Là, maintenant, je vais faire la phase 2 post-chirurgie qui devrait durer encore une autre année. Je sais pas qu'est-ce que ça peut donner. Je sais pas dans quoi on s'enligne. Je sais pas non plus, je vous dirais, quelle date comme telle. Je sais qu'il faut que je retourne à l'île Aura pour aller voir Daniel Borzuc, qui est mon chirurgien, parce qu'il y a une deuxième partie à cette chirurgie-là, qui est une liposuction et qui est en même temps aussi un skipping au niveau de la peau, parce que j'ai de la peau de trop, je n'ai pas beaucoup, là, c'est pas la fin du monde, tu sais, j'ai pas un tablier, c'est pas en tout, là. Tu sais, s'il enlève 20 grammes, ça va être beau, là. Mais tu sais, je n'ai un petit peu ses côtés ici, tu peux dire quoi, il faut t'enlèves ça, parce que ça l'avait étiré un petit peu avec le temps. Tu sais, au prix que j'ai payé, je vais avoir la taille de Zeus, moi, calvaire, là. Tu sais, on s'entend-tu, là? Tu sais, je vais avoir la taille de tous les temps.
C'est non négociable, quand même. Donc, on va regarder vraiment pour ça. Mais il faut que je retourne à Montréal, malheureusement. Oui, j'appelle ça l'île aux rats. Monsieur le régisseur, c'est une place de trou de cul, hostie. C'est une place de moron. C'est une place dégueulasse. Valérie Plante, elle en a fait un trou à rats. Ouais, puis la ville est en banqueroute. Monsieur le régisseur, si vous savez pas de quoi vous parlez, fermez-la. Merci. Bon. Non, j'ai réinstallé mon studio, mais il est encore là, le fatigant, à un moment donné. Là. Chris, faut qu'on y dise, hostie. Hein. De toute manière, vous êtes plus dans l'union des artistes, hein, fait que vous la fermez, hein. On s'est entendu, hein, c'est bon. OK, donc... quand j'aurai vu le chirurgien, je serai capable de vous dire précisément environ quand est-ce qu'on devrait retourner en championnat. Je veux pas y retourner pendant 150 ans, mais je veux retourner en championnat. Je veux aller au championnat du Canada. J'ai passé à côté de ça 2 fois. Je me fous bien de savoir que si je me présente là-bas, on est 15, j'arrive 15e, je m'en calisse. Tout ce que je veux fermer ma carrière de culturiste et je veux aller aux nationaux. Puis c'est pas comme ça ici. Hein. Ici, c'est très facile. Hein. Tu sais, ici, là, vous êtes, exemple, en Alberta. Ben, tu fais le Alberta Open... Tu fais le top 3, tu t'en vas au Canada. Hein? C'est niaiseux de même. Tu sais, au Québec, quand tu fais un régional, tu fais un provincial, il faut que tu classes dans les 3 premiers, sinon tu recommences l'année d'après. Hein? Ça finit jamais pourquoi? Pour faire de l'argent sur votre dos, les amis. Ben oui! Ça veut dire que le gars qui arrive 5e au régional, l'année d'après, il retourne encore, là, il arrive 3e, il a le droit d'aller à la province, il rentre 4e, il a le droit d'y retourner, fait qu'il retourne à la province l'année d'après, mais là, il veut faire de la shape. Fait que là, il va prendre 2 ans avant d'y retourner. Mais là, il faut qu'il recommence son régional, là. Fait qu'il recommence son régional, puis là, il faut qu'il tape le top 3. Sinon, là, il va refaire encore ça. Comprenez-vous? Fait que se rendre à Canada quand t'es à Québec, c'est un esti de contrat, c'est de la merde. Ici, là, non, mais c'est incroyable. C'est parce que moi, ici, je vois du monde qui ont pas de shape, là. Tu sais, je vois des filles là, qui s'entraînent, ils font du bikini. Tu t'en vas aux nationaux. Quoi? Hein? Quoi? Hein, non, t'es un squelette, esti. C'est une vraie joke, t'as pas de shape. Ben là, j'ai fait le Alberta Open, là, je m'en vais à Canada, sac. Tu vas en manger une calice, toi. Tu créeras pas ça quand tu vas voir les taureaux qu'il y a là-bas, toi. Tu vas voir là-bas, bikini, là, c'est bikini, man, esti. Tu créeras pas à ça. Hein, tu vois, c'est la compétition de la grosse fille. Hein? La fille a fait le bikini il est trop petit pour elle. Hein? C'est carrément ce qui arrive, c'est ça. Ça va être intéressant. Ah, déconnez. C'est ma femme qui va faire la capsule. On est parti. Donc, on a tout simplement choisi 3 types de produits différents. On a pris le Sutanon, le Primo et le Parabolan. J'ai mis le GH et le HCG pour aller avec. Je mets toujours le HCG, évidemment, parce que le HCG va directement avec. Le HCG, à l'âge que j'ai, 52 ans, 2000 units par semaine, pour être sûr que le signal de LH reste toujours allumé. On parle de 5 unités de GH par jour, pas plus. On va pas en haut de ça, ça sert à rien, on veut pas souffler, c'est pas l'idée. Le Parabolan, c'est un 76 mg standard, donc ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est que j'ai monté à 3 cc, j'en avais en masse. Tu sais, j'aurais pu monter à 4 facilement, puis ça m'intéressait pas, parce que je sentais qu'à 3, le corps trouvait que la réverbération était suffisante. Le Primo, je l'ai monté à partir de la 5e semaine, comme j'ai fait avec le Sutanon. Donc, ça nous donnait environ 1000 grammes de Sutanon, 400 mg d'anabolisant et 228 mg de Parabolan que j'ai mis dans mes anabolisants aussi. Donc, on se trouve à avoir environ 630 anabos pour 1000 de testo, okay? Ce qui était pas mauvais. Dans la deuxième partie du cycle, j'ai fait quelque chose qui était beaucoup plus anabolique, alors environ 1 gramme de testo. Puis j'ai fait environ à partir de là 6, 7, 8, j'ai fait 800 mg environ. J'ai fait 700, alors c'est ça, j'ai fait 1100 mg de testo, j'ai fait 700 mg d'anabolisant. Donc, c'est carrément ce que j'ai fait. Alors, ça, c'était les produits qu'on a utilisés, c'est de la manière qu'on l'a fait. Alors, je vous dirais que si vous avez des questions sur ce cycle-là, okay, qui est un cycle composé de Sutanon, Primobolan, Parabolan, il est déjà monté, il est dans mes choses, il m'appartient. Il en tient qu'à vous peut-être d'en faire l'essai ou de regarder comment est-ce que ça fonctionne. Vous avez des questions, des doutes, des interrogations. Le www.marc-antoine-grondin.com ou le info@marc-antoine-grondin.com. Ça me fait excessivement plaisir de vous documenter, de vous aider. Sachez que, comme je dis toujours, je ne suis jamais d'accord avec le phénomène, mais de toute évidence, il est présent, il est actif, il est intemporel et on ne peut pas l'enlever de l'équation. Alors, je préfère vous donner de la bonne information pour faire en sorte que vous fassiez des choses qui sont beaucoup plus soutenues et plus intelligentes que de faire à peu près n'importe quoi avec n'importe qui va vous donner n'importe quoi. C'est bien important. Petite nouvelle en finissant, très intéressant, c'est un de mes clients ici à Edmonton qui m'a envoyé ça, propriétaire de GB Performance, tout simplement, c'est Jim Bell. Alors, sachez qu'en date du samedi 24 août 2024, Red Bull, finalement, a fini par inclure ce qu'on appelle le plunge diving, OK, au Canada. Donc, ça va arriver sur le circuit. C'est une des premières compétitions. Vous savez, ces genres de plongeons-là, là, qui vous sautez de très haut, là. Donc, c'est pas compliqué. Si vous voulez que je vous le traduise, quand ils sautent de ce plongeon-là, ça peut correspondre environ à une hauteur d'environ, peut-être environ 9 étages d'un hôtel.
puis ils descendent environ, quand ils arrivent là, au pic, là, ils descendent à une vitesse d'environ 90 à 100 km/h. C'est pour ça qu'ils doivent absolument atterrir les pieds en premier, parce que sinon l'impact serait trop gros pour la tête. Donc du moins, je vous dirais, vous allez voir ça arriver au Canada tranquillement pas vite, ça va arriver sur le circuit montréalais. Donc, relativement très intéressant à savoir. Red Bull qui fait encore des choses très, très, très originales. On y va toujours pour le max, on y va toujours pour l'effort, on y va toujours pour le fond. Et on y va toujours avec le show du pro, le seul show qui vous donne de l'information pertinente et réelle pour tout ce qui est supplément, entraînement, anabolisant et tous les trucs que ça vous prend pour vous entraîner. Ça m'a fait excessivement plaisir de partager mon temps avec vous cette semaine. Alors, sachez que pour me rejoindre, il n'y a qu'une seule manière. Vous faites tout simplement par le courriel. C'est la meilleure manière de me rejoindre. Le info@marc-antoine-grondin.com, le info@marc-antoine-grondin.com. Faites des signaux pouces levés, partagez, allez voir le show, documentez-le, donnez-le à vos amis, parlez-en avec les autres. Faites en sorte que ce show-là prenne encore plus d'expansion. C'est très important. C'est très important pour moi après plusieurs années. C'est très important parce que je vous dirais que je vois tellement de gens obscurs et ordinaires faire des petites vidéos de TikTok, Instagram de 15 secondes. Là. Ben, vous montrer comment faire un bras. Hein? Ben, vous montrer comment faire une épaule. C'est d'une insignifiance tellement profonde que je pense que de se documenter avec des professionnels qui ont au-delà de 35 ans d'expérience, au-delà de 20 championnats de fête à 52 ans et qui s'entraînent depuis au-delà de 35-40 ans, je pense que c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant de travailler avec des gens qui sont capables de vous documenter, de vous aider et qui sont des entraîneurs professionnels. Je suis capable de dire que je suis un pro depuis 10 ans. Je suis capable de dire ça humblement. Alors, pour me rejoindre, le courriel info@marc-antoine-grondin.com. Alors, tout simplement, par le téléphone, vous faites le 1 581-688-3965, c'est mon nouveau numéro de téléphone. Le 581-688-3965. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que les conseils que l'on vous donne méritent une écoute et que si vous les appliquez, vous ferez bonne route. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ça m'a fait excessivement plaisir. D'une semaine à l'autre, je vais vous revoir à partir d'aujourd'hui à tous les vendredis. Nouvelle capsule. On repart pour l'année maintenant. J'ai le temps à me consacrer à vous, chers téléspectateurs, et à mon auditoire et à tous mes clients parce que maintenant, je retourne à mon compte comme j'ai toujours fait et ça me fera excessivement plaisir de vous aider, de vous documenter. Alors, je vous remercie tous d'être toujours présents en capsule. Je vous revois la semaine prochaine au show du pro!